Mesdames, Messieurs, bonjour. 64e anniversaire depuis l'accession de la République démocratique du Congo à son indépendance. Nous sommes dimanche en direct de Kibati dans le territoire de Nyiragongo. Derrière moi, ce sont les militants de l'IDPS qui célèbrent à leur manière cette journée. Une journée qui est très importante pour la République démocratique du Congo. Parce que vous savez, cette lutte qu'a menée Patrice Emery Lumumba depuis des années. Et aujourd'hui, ces Congolais vont penser à leurs frères qui sont massacrés dans la partie est de la RDC, dans cette guerre juste imposée à la République. Là où vous êtes en train de nous voir, nous partons directement vers les cimetières du Génocoste qui est dans le groupement Kibati. Ces gens qui sont derrière moi vont devoir parler. Ils vont poser des gestes qui rendent un hommage particulier, un hommage mérité à tous ces compatriotes lâchement abattus. Et donc je laisse les caméramens de nous faire replonger dans cette ambiance. Ils nous font pour le plonger dans cette ambiance, c'est comme ça. Voilà, ils sont donc là, vous le voyez, ils sont en train de manifester, ils sont en train de rendre un hommage mérité à nos frères, nos compatriotes qui sont morts. Et donc on aura tout le temps, je pense qu'on va rencontrer même certains parmi ces gens qui manifestent pour en savoir un peu plus. Alors bienvenue, tu peux venir. Alors, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors on peut encore en marchant. Comment ça se passe chez vous? Bon, chez nous tout va bien chez nous. Alors pourquoi vous avez décidé d'aller jusqu'à Kibati aujourd'hui? Aujourd'hui c'est le 30 juin. C'est une date mémoriale pour tous les Congolais en général. C'est la date où notre pays a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Alors nous, comme combattants de l'IDPS congolais, nous nous sommes décidés de créer une mémoire collective dans la population congolaise et que la communauté internationale comprenne au moins que les Congolais ne sont plus en train de suivre les génocides qui se passent chez nous comme un produit de Nollywood ou comme de Nouvelas. C'est-à-dire les Congolais, nous prenons maintenant conscience, nous comprenons qu'il y a un complot international contre notre pays et nous nous disons comme Congolais, nous devons libérer notre nation. Voilà pourquoi nous avons organisé cette activité d'aujourd'hui. Alors, 64 ans après, vous, personnellement, on peut dire que le Congo est indépendant? Sûrement, le Congo est indépendant, mais sans oublier que ceux qui sont là-bas veulent toujours à ce que notre pays soit géré par les personnes qui sont à leurs emprises. Chose que nous disons non. Et raison pour laquelle aujourd'hui nous nous sommes décidés comme Congolais, comme combattants de l'IDPS, de dire très haut et tout haut que nous avons l'obligation de soutenir notre armée, de soutenir notre président et d'appeler toute la population à les soutenir pour que nous puissions quand même, pour que cette crise qui a tant duré trouve maintenant son épilogue. Voilà notre intervention. Merci beaucoup pour toute cette interpellation auprès de toutes ces personnes qui nous suivent. Vraiment merci, monsieur le journaliste. C'est à nous de vous remercier pour ça. Merci. D'accord. Merci, mesdames et messieurs. On va continuer avec notre tournée parce que c'est également le moment pour nous de comprendre pourquoi ce parti politique a décidé de commémorer ce 64e anniversaire de cette manière. Nous allons peut-être foncer un tout petit peu vers l'équipe d'avance, parce que 64 ans après, certes que la partie est de la RDC traverse des moments très difficiles avec cette guerre juste imposée à la République. Et donc on va retrouver bien sûr plusieurs cadres qui vont également partager leur point de vue, leurs opinions et nous permettre de comprendre également qu'est-ce qui se passe exactement dans la partie est. D'ailleurs là devant nous c'est ce cimetière qu'on appelle Génocoste. Peut-être les gens vont se demander, mais pourquoi Génocoste? On parle de Génocoste parce que c'est là où repose désormais le corps de nos compatriotes qui ont été lâchement abattus lâchement tués bien sûr, ou qui ont été bombardés par les terroristes du M23 en date du 3 mai. Et ces militants de l'IDPS ont préféré arriver jusqu'ici, donner leur point de vue et puis permettre à ce que l'on puisse comprendre un peu plus sur ce qui se passe au niveau de la région et avoir un peu peut-être une vue assez panoramique de la question. Alors madame, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? On m'appelle Louflo Borachel. Alors madame, pourquoi vous avez préféré marcher aujourd'hui? Nous avons préféré marcher aujourd'hui pour pleurer avec nos gens, les réfugiés des
Mugunga, qui ont perdu leur père, enfant et consorts. Alors, comme aujourd'hui c'est le 30 juin, nous avons dû pleurer avec ces gens-là, en montrant combien nous souffrons, combien les Rwandais nous agressent. Vraiment, ça fait tellement mal. C'est pour cela que nous sommes décidés ainsi. Merci beaucoup, madame. Merci. Alors, Ben, on va juste encore rentrer parce que on va vraiment prendre... Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous pouvez vous présenter? Oui, on m'appelle Nemandez et Ange. Alors, pourquoi vous avez également préféré prendre part à cette manifestation? Oui, nous manifestons aujourd'hui, c'est pour contester la situation que nous sommes en train de traverser dans notre province du Nord Kivu et particulièrement dans les territoires de Nyiragongo et Rutshuru. Parce que vous voyez, aujourd'hui, c'est le 30 juin. C'est le jour censé être le jour de l'indépendance, mais nous sommes en train de vivre le contraire. Et voilà que nous sommes en train de nous diriger vers le cimetière de Génopost qui symbolise le mort que nous sommes en train de traverser dans notre pays. Est-ce que vous avez une demande particulière à formuler aux autorités pour cette journée du 30 juin? Pardon? Vous avez une demande? Qu'est-ce que vous pouvez demander aux autorités pour cette journée du 30 juin? Oui, notre demande est que nous contestons ça et nous demandons que les autorités puissent intervenir à nous apporter la paix, surtout dans les territoires que je venais de citer avant. Merci beaucoup, madame. Merci aussi. Mesdames et messieurs, on continue avec cette célébration. Là, c'est déjà le cimetière de Génocoste qui est en face de nous. C'est ici où on va peut-être rendre également comprendre un peu ce qui se passe. Quel est le grand message que ce parti amène ici, hein, donc voilà, la situation est tellement compliquée en RDC, elle est tellement compliquée et nous estimons qu'on aura le temps. Ouais, Ben, donc c'est ici, comme je l'ai parlé, ici ce sont les victimes du bombardement, comme tu peux peut-être le faire voir aux gens. Ce sont ces tombes que vous voyez qui ont été érigées ici pour rendre un hommage mérité aux gens qui ont été bombardés le 3 mai 2024. Et ça, c'est une façon pour la République démocratique du Congo de faire comprendre à la communauté internationale que ce qui se passe dans l'est de la RDC est insupportable et qu'il faudrait qu'il y ait des actions quand même de première main. Et en cette date du 30 juin, c'est une très belle occasion, une très belle opportunité. On va rencontrer quelqu'un de l'autre côté, on va le rencontrer pour échanger. C'est quand même en direct où il faut prendre tout en compte, il faut tenir aussi, il y a certaines choses, il y a certaines réalités, tu vois. C'est quand même un jour qui est très intéressant. Et salut. Salut. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès d'un téléspectateur? Non, je suis Gédéon Sepengwa. Alors, monsieur Gédéon, oui, vous êtes là? Non, je suis Gédéon Sepengwa, c'est tout. D'accord, monsieur Gédéon, jusqu'au niveau du cimetière Génocoste, pourquoi? Oui, pour nous, c'est un cimetière symbolique pour nous. C'est pour dire que le Congo est devenu un cimetière. Ils sont enterrés ici à Goma, les victimes de la barbarie rwandaise en complicité avec les Occidentaux. Mais je vous dis que nous sommes ici, c'est pour dire que nous sommes au Kasaï. Nous sommes à Bé, nous sommes enterrés nos compatriotes. Nous sommes à Nitouri, où sont enterrés nos compatriotes. Et donc, nous sommes à Kinshasa, nous n'avons pas oublié les massacres, les gens qui sont dans les fosses communes à Kinshasa, à Kipembe, je ne sais pas où. Et nous sommes à Kiwanja, nous sommes à Nitouri. Nous sommes à Rutshuru, à Masisi. C'est ça le but d'être là pour cette journée symbolique qui est notre journée de l'indépendance. Nous sommes dit nous devons venir célébrer cette journée ici au cimetière pour dire non à ce qui se passe. Vous savez que nous sommes devenus des opprimés conventionnels de cette planète. Nous sommes devenus les kimes de cette planète. Notre terre est devenue, disons, une terre d'expérimentation de crimes. Et les gens ça réjouit de ça. Vous savez, il y a l'omerta que tout le monde déplore aujourd'hui. Et de cette omerta, nous disons, il n'y a pas l'omerta. Ce n'est pas l'omerta parce que pour nous, cette omerta parle. Ça dit quoi? Ça dit la complicité de la communauté internationale, ça dit la complicité de la France, des États-Unis, de la Belgique, de l'Angleterre. Et donc, nous venons pour prendre conscience de notre souffrance et voir les mécanismes, disons, de sortie dans cette situation qui a collé
à notre vie, toute notre vie, nous disons que ça ne sera pas ça. Les choses doivent changer, nous devons prendre conscience. C'est pour ça que nous sommes en train de mobiliser, pour dire que non, nous devons contre-attaquer l'ennemi. Nous devons tous porter, disons, l'esprit patriotique pour essayer de nous barrer la route à l'ennemi. Et c'est ça l'objectif d'être là. Merci beaucoup, je vous laisse alors avec toutes les cérémonies. Alors, merci mesdames, messieurs, donc là ce sera les cérémonies qui vont devoir suivre et puis après on va également peut-être nous déplacer vers un autre coin parce qu'il y a également d'autres personnes qui sont en train également de manifester ce jour pour essayer également de faire entendre leur ras-le-bol pour tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, les massacres qui continuent à se commettre ici. Alors mesdames, messieurs, tel que je l'ai dit, on est toujours dans le cadre de cette commémoration, on l'appelle comme ça, parce que vu les affaires qui se passent dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec ces guerres, mais également des villages qui continuent à tomber, de l'avancée de rebelles, l'avancée des terroristes du M23. Vous avez entendu ce qui s'est passé à Kaina, Luofu et tout ce qu'il y a autour de Kirumba. Ça doit quand même intéresser. L'IDPS a marché. Bonjour. Bonjour, merci. Présentez-vous auprès de notre public. Je suis Maître Serge Mouindomboussa. Alors, Maître Serge Mouindomboussa, vous avez accepté d'accompagner les gens de l'IDP jusqu'ici au niveau des cimetières Génocoste, mais vous êtes en train de plaider pour la peine de mort. Pourquoi ? Je suis en train de plaider pour la peine de mort parce qu'il n'y a pas de paix durable sans la peine de mort. Je suis de ceux qui estiment que, aussi longtemps que les gens qui tuent les gens qui font atteinte à la vie humaine, sacrée selon l'article 16 de notre Constitution, en tout cas aussi longtemps qu'ils ne seront pas sanctionnés et être exécutés, la paix ne sera jamais à RDC. Mais les acteurs qui sont dans le secteur de droits humains pensent que ça c'est de l'entrave et c'est un recul démocratique. Ne pensez-vous pas que ce sera vraiment une grosse erreur de la part de l'IDPS d'aller dans ce sens? Ce n'est pas une erreur parce que j'ai lu moratoire, la décision qui lève le moratoire du 13 mars 2024 et j'ai salué l'initiative parce qu'aux États-Unis, on applique la peine de mort. À Chine, on applique la peine de mort. Pourquoi nous ne pas appliquer la peine de mort dans le contexte réellement de la RDC? Parce que le pacte international des droits politiques et civils autorise à ce que les États décident de manière autonome lorsqu'il s'agit de matières pénales, notamment l'article 6, paragraphe 2 de ce pacte-là. C'est un texte qui s'impose. Ce n'est pas un texte qui ne s'impose pas comme la Convention universelle des droits de l'homme. La Convention universelle des droits de l'homme n'est pas contraignante. Aujourd'hui, c'est peut-être contraignante parce que nous l'avons insérée dans notre constitution interne. Et donc, nous sommes de ceux-là qui estiment que l'interprétation de l'article 16 fonde justement notre lutte. Les gens des droits humains estiment que, comme on dit que la vie humaine est sacrée, il ne faudrait pas qu'on exécute les criminels. Mais est-ce que l'article 16 protège seulement les criminels contre les civils et innocemment tués? Lorsqu'un criminel tue 1000 personnes, est-ce qu'il doit être protégé? Est-ce que sa vie est spéciale par rapport à la vie des autres? Ça, non. Plutôt, l'article 16 dit que la vie humaine est sacrée. C'est justement sur base de cette sacralité qu'on doit sanctionner sévèrement celui qui fait atteinte à la vie humaine. Et vous pensez que ça peut ramener la paix dans le contexte de l'Est de la RDC? Ça peut ramener la paix. Parce qu'aujourd'hui, depuis 2003, lorsqu'on a eu les moratoires qui suspendaient l'exécution de la peine de mort, il y a eu beaucoup de criminels qui sont développés. Ils savent que lorsqu'on les amène à prison, dans les jours à venir, ils vont sortir par la grande porte. Mais lorsqu'on doit exécuter ces criminels qui tuent les gens qui font les génocides, les gens qui font les crimes contre l'humanité, crimes de guerre, en tout cas, ça serait un exemple. Parce que le droit pénal est là aussi pour donner un modèle. Lorsqu'on doit exécuter ces gens-là à un endroit public, surtout à un endroit public, les criminels qui étaient des mèches avec eux vont reculer. Et sans vous mentir, les gens qui sont recrutés à la M23, lorsqu'ils verront les leurs être exécutés, ils ne seront plus là. Ils vont sortir de la brousse. Et les autres qui seront recrutés risqueront même de refuser. Parce que tout criminel, lorsqu'il adhère à la criminalité, il vit son bonheur. Mais quand le risque devient plus grand que le bonheur, en tout cas, on ne peut plus s'hasarder. Et donc, c'est seulement la peine de mort et surtout l'exécution. Pas seulement la peine de mort dans les textes. Oui. L'exécution de ces criminels. Qui sera la solution? Qui sera la solution durable pour la RDC? Maître, merci surtout pour ces éclaircissements. C'est à moi de vous remercier, messieurs les journalistes. Et surtout bonne fête du 64e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Merci. Nous ne sommes pas à la fête, nous sommes modernes, comme vous avez constaté. On est en train de pleurer le nôtre.
nous supposons que lorsqu'on va exécuter les criminels pour donner justice, afin que ceux-là qui couchent ici, qui ont été tués innocemment, puissent en dire que réellement il y a eu justice, on pourra fêter maintenant. Merci beaucoup. Merci aussi. C'est bon. Alors, mesdames, messieurs, donc, désolé, donc, tu vois, il y a beaucoup de choses. Déjà, parce qu'on est en train de déplérer, des fois, il y a aussi le moment d'oublier. Donc, nous sommes venus juste ici au niveau du cimetière Génocoste pour rendre un hommage mérité à nos compatriotes lâchement tués dans le bombardement du M23 au camp des déplacés des Louchagala. Nous sommes au site 8e CEPAC. Ça fait très mal de voir des gens partir comme ça et qu'il n'y a pas de sanctions contre ceux-là qui commettent ces crimes. Ça doit interpeller tout le monde. Je vais juste m'éclipser un peu et on se retrouve après. Et nous poursuivons avec ces manifestations du 30 mai. Honorable, bonjour. Bonjour. Et merci encore une fois de plus de votre temps que vous nous accordez. Merci. Alors, vous avez décidé de quitter la ville de Goma pour venir jusqu'au cimetière de Makao. Pourquoi? D'abord, à l'occasion de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays, nous avons décidé de quitter Goma pour le cimetière de Makao, ici en territoire de Nyiragongo, pour venir nous recueillir au cimetière de nos compatriotes que nous avons perdus le jour de la lutte anti-Monisco, pendant que nous étions en train de lasser la campagne Bye Monisco. Et il y a beaucoup de compatriotes qui ont perdu la vie pendant que nous étions en train de demander le départ de la Monisco. Et c'est pour cela que pendant qu'ils demandaient le départ de la Monisco, c'était aussi une autre manière de demander notre indépendance, parce que nous voulons la vraie indépendance. Et c'est pour cela que nous sommes venus pour dire nous voulons la vraie indépendance. Et pendant que notre pays est agressé par le Rwanda, l'Ouganda et toutes les autres puissances occidentales qui sont en train de vouloir que notre pays soit balkanisé, nous sommes venus ici pour dire nous ne voulons pas une quelconque balkanisation de notre pays. Et pendant que le M23 est en train de progresser pour prendre des villages et des localités dans notre pays, des cités qui sont en train d'être prises par le M23, nous sommes en train de demander à la population congolaise à la résistance totale. La résistance de Lumumba, la résistance de tout celui qui doit être acteur comme patriote congolais, de manière que notre pays ne soit pris par le Rwanda, par l'Ouganda et par les puissances occidentales qui ne veut jamais que notre pays soit indépendant. Alors, le retrait ou le désengagement de la Monisco, c'est parmi les fruits de votre lutte. Mais il y a des compatriotes, par exemple, tels que le docteur Denis Mukwege, qui pensent que c'est trop tôt de demander à la Monisco de partir et qu'il fallait laisser cette force. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne suis pas d'avis avec le docteur Denis Mukwege parce que nous avons demandé le départ de la Monisco parce que nous avons compris que la Monisco était en train de soutenir les groupes terroristes dans notre pays. Et cela est vrai. Voilà, lui-même, le secrétaire général des Nations Unies, avait dit que le M23 a une forte armée, plus que même la Monisco, plus que même les Nations Unies. Et là, vous devez comprendre donc que nous sommes agressés par beaucoup de puissances, et y compris même les Nations Unies. Et donc, nous sommes là, notre lutte, nous demandons que la Monisco puisse partir. Et voilà, nous sommes dans le mandat de désengagement de la Monisco. Et donc, nous attendons le 29 décembre. Le dernier contingent de la Monisco doit déjà franchir la frontière pour rentrer chez lui. Et donc, nous, en tant que Congolais, nous savons que nous avons nos forces de sécurité, nous avons nos FRDC, nous avons nos VDP, nous avons toutes les autres forces de sécurité qui sont là pour nous sécuriser. Et comme lui était en train de parler d'un quelconque vide au pays par le départ avec le départ de la Monisco, moi je ne vois pas un vide parce que lui, j'ai appris qu'il était en train d'être sécurisé par la Monisco. Et je crois qu'il est le seul Congolais qui était sécurisé par la Monisco. Et donc les autres Congolais étaient insécurisés par cette même Monisco parce que la Monisco soutenait les groupes qui étaient hostiles contre la population congolaise. Et donc nous sommes obligés de demander, nous réitérons encore une fois, la demande de la population du Nord Kivu, de la population de l'Est de la République de la Monisco, qui est le départ de la Monisco. Nous saluons encore une fois le départ de la Monisco du Tanganyika, du Sud Kivu et la fermeture de quelques bases ici au Nord Kivu et de l'Ituri. Nous voulons le départ effectif de la Monisco. Honorable Bonapoua, Eric Mumbere, nous vous remercions et surtout bon recueillement pour cette journée. C'est moi qui vous remercie. Je suis en train d'appeler tous les Congolais et surtout les Congolais qui vivent à Goma, qui vivent au Nord Kivu et surtout dans le milieu qui ne sont pas encore prises par le M23. Nous leur demandons d'être trop résistants,
contre l'ennemi commun que nous connaissons, qui est le M23, contre l'ennemi commun que nous connaissons, qui est le Rwanda, avec ce gouvernement, l'Ouganda, parce qu'évidemment, vous avez vu le rapport des Nations Unies qui m'ont démontré que l'Ouganda est en train de soutenir à plusieurs pourcents le M23. Et donc, nous sommes obligés d'être résistants et de comprendre que nous devons vaincre cette guerre. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce grand direct pour ce 30 juin 2024 et 64e année depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Honorable, merci et surtout bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bonne journée. Merci. Merci.